Les groupes dans la phrase. Les groupes de base sont le groupe sujet, le groupe du verbe et le groupe complément de phrase. Dans le groupe sujet, tu n'as qu'à te poser la question « qui ». Alors, de qui on parle dans la phrase? Voici plusieurs exemples. Les pronoms je, tu, il, nous, vous, il, on et elle sont des groupes sujets. Aussi, tu peux former des groupes sujets avec n'importe quel nom. Ma mère, ton ami, le chat noir, le frère de Sarah, la belle fleur. Alors ensuite, on a le groupe du verbe. Donc ici, on a le verbe qui répond à la question, donc mon groupe sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il étudie, il fait, il est. Et ensuite, il fait quoi? Donc, il mange quoi? Des légumes. Il étudie quoi? La grammaire. Donc, ma sœur, elle fait quoi? Ses devoirs. Tu es quoi? Tannant. Pour le groupe complément de phrase, plusieurs questions peuvent être posées pour le trouver. Où? Quand? Comment? Pourquoi? Dans quel but? Alors, tu as une panoplie de réponses possibles. Chez moi, ce soir, lentement, chaque jour, dans le jardin, avec précaution. Plusieurs groupes compléments de phrases existent. Lorsque tu mets tous les groupes ensemble, pour une phrase dite de base, tu as les exemples suivants. Donc, de qui on parle? Marc. Qu'est-ce qu'il fait, Marc? Il mange. Il mange quoi? Des légumes. Quand? Tous les jours. Tu n'as qu'à te poser ces questions-là pour chacune des phrases que tu étudies. Alors, le groupe sujet et le groupe verbe sont deux groupes obligatoires. Donc, dans ta phrase, c'est certain que tu vas avoir ces deux groupes-là. Par contre, le groupe complément de phrase peut s'effacer et se déplacer. Il doit absolument faire les deux. Donc, dans ta phrase de base, ton groupe complément de phrase est à la fin. Donc, ça finit toujours par un point. Par contre, si tu déplaces ton groupe complément de phrase au centre, donc entre le groupe sujet et le groupe verbe, tu dois absolument l'encadrer de virgule. Donc, Marc, tous les jours, mange des légumes. Point. Oh, dans ce cas-ci, donc tu ne peux pas commencer ta phrase par « tu dans ta chambre étudies ta grammaire ». Donc, tu peux simplement dire « dans ta chambre, tu étudies ta grammaire. Point. Ma sœur, virgule, rapidement, virgule, fait ses devoirs. Point. Alors, dans le même cas, tu ne peux pas dire « tu ce soir est tannant ». Donc, on va dire « ce soir », majuscule, virgule, « tu es tannant ». Point. Et si on le met au début, on met la même virgule, mais seulement après le groupe complément de phrase. Alors, tous les jours, Marc mange des légumes. Point. Dans ta chambre, virgule, tu étudies ta grammaire. Point. Rapidement, ma sœur fait ses devoirs. Point. Ce soir, virgule, tu es tannant. Point. Donc, vous avez vu que le groupe peut se déplacer dans la phrase, mais on pourrait tout simplement pas en mettre de groupe complément de phrase. Ce qui donnerait « Marc mange des légumes. Point. Tu étudies ta grammaire. Point. Ma sœur fait ses devoirs. Point. Tu es tannant. Point. » Alors, pour terminer, on va analyser une phrase qui est un petit peu différente des autres. Mon chien est content ce soir. Alors, qui est content ce soir? Mon chien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, mon chien? Il est content. Il est content quoi? Donc, on voit qu'il n'y a pas de quoi. Alors, il n'y a pas de complément de phrase. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on prend notre assiette et on la complète. Donc, tout ça va devenir mon groupe du verbe.
Et finalement, on pose la question où, quand, comment, pourquoi, dans quel but. Donc, dans ce cas-ci, ce serait mon chien est content quand. Eh bien, c'est ce soir, ce qui va devenir mon groupe complément de phrase.